Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Mechabé, d'éteindre ou d'allumer, Mav'ir. Tanour, Sagour, Sheesh Betocho Gehalim Lohashot. Asur liftoach et mirse atanour beshabbat kedel leotzi mitocho et gderat hachamin, mipnei shebepticha zo nichneset ruach oma vira et hagehalim. Avant c'était plus fréquent, mais même aujourd'hui il y en a des gens que ils veulent faire le style d'avant, à l'époque. Ils ont beaucoup des fours de braise. Il y a des fours de braise, il y a des fours, même de taboun, ça s'appelle en hébreu, des taboun. Alors, si c'est un four, qu'il y a des braises dedans, il faut savoir, on n'a pas le droit de mettre la veille de Shabbat et tu le laisses comme ça, avec les braises. Il faut fermer, il faut sceller, de peur que le bonhomme il va abiver les braises, attiser les braises. Alors, assour liftoach et amirse atanour. Maintenant, c'est assour d'ouvrir. Maintenant, le même que tu as fermé, c'est un problème. Il faut enlever en premier les braises. Okay? Ça, on la veille de Shabbat, on enlève tous les braises. On met maintenant la marmite. On peut mettre la marmite dans le four. Et là, ça sera moutar maintenant quand c'est ouvert. Ah bah sinon, on n'a pas le droit. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Quand il y a des braises, quand c'est un four avec des braises et c'est scellé, quel est le problème? D'ouvrir. Maintenant, cette ouverture-là, Shabbat, pour sortir la marmite. Quel est le problème? Parce que quand tu ouvres maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le vent, il va rentrer. Et là, elle va abiver. Raviver les braises. Et là, ça s'appelle Mav'ir Isur Torah. וכן אסור לחזור ולסגור את התנור משום שכך על ידי כך ממעט את האוויר. Maintenant, quand tu veux le refermer maintenant ce four là, tu n'as pas le droit de le refermer. Pourquoi? Parce que maintenant, tu étouffes le feu. Il y a moins d'oxygène, tu étouffes le feu et maintenant tu éteins, ça s'appelle éteint. Mechabé et hagehalim. Même que maintenant toi tu n'as pas l'attention. Vous savez, il y a des klalim, il y a des règles pour le Shabbat, pour qu'un homme qui sera chayav de la Torah, il a l'attention de faire ainsi pour ce travail suivant. C'est pas que lui maintenant il veut fermer pour fermer. Il a l'attention de l'éhavir, de que le feu il augmente. Ça c'est assour de la Torah. S'il n'a pas l'attention, ça descend de niveau. Mais même c'est assour. Parce que ça s'appelle psikréché. Mais psikréché, c'est sûr que ce travail il va se faire. C'est un de la Torah que le feu il s'allume. Ou par exemple, tu éteins, ça sera assour de la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant tu veux que les braises ils sont là. Éteindre pour éteindre, c'est pas peut-être Isur Torah. Ça dépend, il y a des conditions. Que même pour éteindre, ça sera aussi Isur Torah. Si tu éteins maintenant que tu veux que les braises ils restent là, pour que les braises ils sont là, ça Isur Torah. Stam tu éteins parce que comme une bougie, comme on avait dit dans les shiurim d'avant, il y a par exemple quelqu'un qui est malade, ou il y a la bougie, tu veux l'éteindre comme ça, ou par exemple tu veux dormir, ça c'est pas Isur de la Torah, mais c'est Isur des Rabbanan, mais quand même c'est un Isur. Il faut prendre ses précautions et préparer cela à la veille de Shabbat pour éviter de faire un Isur même des Rabbanan. Vous savez, c'est pas évident de faire des Isurim de Rabbanan. C'est encore plus grave de faire Isur des Rabbanan que Isur de la Torah. Chez Mishmor, c'est même Chachamim, ils ont dit Chayamita, un Isur des Rabbanan. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger. C'est bon, je fais, c'est un Isur des Rabbanan, chez Merachem. Il faut vraiment travailler sur la Yirat Shamaim. Il dit le Rav, même que maintenant lui, il pense de ne pas éteindre ou d'allumer, quand même ça s'appelle psikréché, et ça c'est assour. Psikréché, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire psikréché? C'est sûr que ça va se faire, ce travail qui va se faire. Là, c'est assour. Ou là, mais par contre avec le goy, c'est mutar, liftoar, velisgor, velesogro. Si c'est avec un goy, tu peux lui demander, tu peux ouvrir s'il te plaît le four, ou tu peux fermer le four, parce que il n'y a pas marchava, tu veux pas les braises. Et on a dit psikréché, ça des rabanan, ici ça sera moutar. Mais là, ça sera moutar de fermer. D'accord?
Parce que si maintenant tu veux ouvrir et le feu, l'oxygène, maintenant, le vent, excusez-moi, il fait en sorte que maintenant, le feu, il se ravive, et bien là, ça, il sautera. Mav'ir. Et là, ça sera assourd de dire au goy. De fermer ses moutards, de dire au goy. Elle ne va pas d'ouvrir. D'accord? Nerot She'ava. Donc, écoutez, entre parenthèses, là, c'est des halachot qui sont très, 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 pas trop évidents. On verra maintenant avec cela, avec les bougies. Maintenant, on va commencer à parler avec les bougies. Des bougies, comment c'est possible de enlever les bougies la veille de Shabbat? Il y en a des gens qui ils préparent un plateau la veille de Shabbat, ils mettent sur la table les bougies pour manger avec les bougies. C'est bien, Oneg Shabbat, pour où on allume les bougies, où il y a Oneg Shabbat, et où on a les bougies, où on mange. Parce qu'il y a le Oneg Shabbat là-bas. Mais vadaï que si maintenant c'est une chambre, il y a des chambres que c'est obscurisé là-bas, de nos jours il n'y a aucun problème qu'il y a l'électricité. Mais avant il fallait allumer les bougies, il fallait allumer des bougies là-bas. Et si c'est des endroits que ça appartient à quelqu'un, avec bracha. Sinon tu fais une bracha pour toute la maison. Et les bougies, un homme que lui qui veut allumer sur sa table des bougies, même que c'est bien et c'est conseillé, c'est mieux d'allumer à côté, pas sur la table. Parce que dans la table, c'est un peu dangereux s'il y a des enfants, même si des adultes, un homme qui est adulte, la main, il y a daim askaniot, les mains ils vont à droite et à gauche. Et puisque les mains ils vont à droite et à gauche, sans faire attention, la bouteille, hop, elle est tombée, et c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, Nerot She'ava, des bougies en cire, qu'ils sont sur la table. Et un homme, lui, un homme, lui, maintenant, il veut utiliser la table. Si maintenant, la veille de Shabbat, il a fait une condition. Laquelle condition? Après que les bougies vont éteindre, je vais prendre maintenant ces bougies, je vais les mettre ailleurs. Lo naasa shulchan basis le davar ha'asur. La table, elle est pas considérée comme un bassis. Bassis, c'est quoi un bassis? C'est une base de davar ha'asur, sur quelque chose qui est asur. On va expliquer de cela. Umutar le naharo benahat, on peut faire, alors ils sont déjà éteints, on peut faire en sorte qu'on fait tomber les bougies. Okay. Mais il dit ici, il dit le Rav, Beodam Dolkim, même qui sont allumés. Bon, je dis ça entre parenthèses encore une fois. Il faut faire attention, s'il n'y a pas de danger, si les bougies vont tomber doucement, doucement, ils vont être droits. Mais s'ils vont tomber, ils vont, de peur qu'ils vont allumer, il y aura un incendie. Ça, il ne faut pas faire ainsi, il ne faut pas s'amuser à cela. Et puis quoi, Nefesh. On parle maintenant en général comment c'était. Avant c'était plus, il y avait des gros plateaux, il y avait la bougie quand elle tombait, elle reste même qu'elle restait allumée. Alors ce plateau-là maintenant il faisait en sorte qu'il n'y a pas des incendies. Alors, de commencer à s'amuser à faire cela Shabbat, c'est pas trop conseillé. C'est d'avoir tout le temps un endroit à côté de la table. Même si quelqu'un lui veut faire une étagère en vitre, en verre, un peu plus haut que les enfants, quand on fait Yom HaShishi ve'echol Shamayim va'aretz ve'echol tzeva'am, c'est bien de regarder les bougies, comme ça elle dit la Gemara. 1/60 de la vue, elle diminue quand un homme il fait des pas, des grands pas. Et la Gemara elle dit, et quand un homme il fait le kiddush, eh bien, ça le revient cette vue-là. Qu'est-ce qu'il a perdu? Alors la Gemara pose la question de quoi il s'agit? Comment ça revient? Est-ce que tu mets ton doigt dans le verre et tu mets dans les yeux? Okay? On n'a pas le droit. Pourquoi ça s'appelle un kos pagoum? Un verre qui est pagoum, on n'a pas le droit d'utiliser le verre de vin avant de faire le kiddush. Il faut que le verre il est intègre. Il y a 10 conditions, de nos jours il y a 4 conditions, comment
que le verre, il faut qu'il est intègre, il faut qu'il est plein, il faut qu'il est, c'est du vin, il n'est pas scellé. Tu le prends de tes deux mains, tu le prends à la main droite, tu le soulèves un téphar, c'est 8 cm de la table, et tu le prends avec une main, pas avec les deux mains, etc. 10 conditions. Il faut qu'il est lavé de dehors, de dedans. S'il est lavé déjà, pas besoin de le relaver, etc. De mettre quelques gouttes. De nos jours, il n'y a pas besoin de mettre des gouttes. C'est vrai que selon la Kabbalah, 10 conditions, seulement de nos jours, il n'y a rien que 4. Alors maintenant, quand on fait le kiddush, on regarde les bougies. On dit quand tu vois les bougies, là, tu répares une partie de ta vue, et après, quand tu dis Boré à Geffen, tu regardes le verre, et tu continues le kiddush jusqu'à dire Ben Kadesh Shabbat, et là, tu t'assois et tu bois. Tu t'assois et tu bois, oui. C'est pas moi qui fais, le Rav Ben qui fait la... Papa, il fait le kiddush, oui. Tu regardes les bougies un peu. Voilà, bien sûr. Yom HaShishi ve'Chol HaShamayim, quand papa il dit, de toute façon, quand est-ce que tu vois les bougies? Yom HaShishi, c'est rien que des psukim que tu témoignes. Pourquoi on se met nous debout? Pourquoi on se met debout? Les femmes, ils sont assis, ils doivent être assis. Pas besoin d'être debout, les femmes. Pourquoi? Parce qu'un témoignage, c'est rien qu'un homme qui doit. C'est pas pour Kavat et Malachim, non? Les femmes, ils peuvent s'asseoir, de début jusqu'à la fin. Et en général, c'est mieux de s'asseoir que d'être debout. L'alpia halacha. Pourquoi? Parce que papa, quand lui va faire le kiddush, il va te rendre quitte. Et pour te rendre quitte, il faut avoir une kavana. Il faut avoir l'attention. Okay? Moi, quand je veux te rendre quitte de quelque chose, je mets à kaoné. Moi, je fais la bracha. Toi, tu penses à te rendre quitte. Et tu écoutes la bracha, tu réponds amen à la fin, tu es rendu quitte. En condition maintenant que tu es concentré. Et comment on est concentré? Quand tu es assis, pas quand tu es debout. C'est pour ça maintenant quelqu'un il dit, écoute, je ne sais pas si j'ai fait la bracha, rends-moi quitte de Amotzi Lechem min haaretz. Alors toi tu dis, c'est assis-toi, on fait la bracha, je fais la bracha, pense à ton quitte, il dit pas Baruch Baruch Shemo, et il est rendu quitte de la bracha. Ainsi aussi pour le kiddush. Alors pourquoi maintenant on est debout nous les hommes? Parce qu'on témoigne. Quand on fait Yom HaShishi ve'Chol HaShamayim ve'Haaretz ve'Chol Tzavaam, ça c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre et il a fait tous les qu'est-ce qu'il a créé? Yom HaShishi, le Yom Shishi, il a terminé Shabbat Va'inafash. Shabbat, il s'est reposé. Il s'est reposé de quoi? Pas du travail. C'était pas un travail quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde là. C'était quoi? C'était d'une melacha. Melacha, c'est Akadosh Baruch Hu, b'ma'amarim. 10 ma'amarim, il a créé Akadosh Baruch Hu. Il a créé le monde. Et tu t'assois et tu bois le kiddush. Papa, il boit le kiddush. Puisqu'il a fini de boire le kiddush, là, tu es rendu quitte. Si tu veux boire, tu bois le kiddush. Si tu ne veux pas boire, bishum chibou mitzvah, alors tu ne fais pas besoin de boire le kiddush. Un homme que lui qui n'a pas, ou une femme qu'elle ne veut pas boire, elle peut de ne pas boire. Mais il faut qu'elle attende que le papa, il boit un rov revi'it, une majorité, ça veut dire 44 millilitres. Vadaï le khatrila de boire un 86 millilitres, que c'est un revi'it. Alors si maintenant papa lui n'arrive pas, ou du jus de raisin, il peut par exemple prendre une petite goutte et il donne à son prochain il boit maintenant un rov revi'it ou un revi'it. On termine cette halakha-là, il nous dit le Rav, même que maintenant, on revient avec les bougies, même que ces bougies maintenant ils vont s'éteindre. Quand tu prends les pamotim c'est les chandeliers. Tu les prends, tu fais tomber maintenant les bougies, même que tu sais qu'ils vont s'éteindre. Et comme Kavan Shenomit Kavan, puisque maintenant tu n'as pas l'intention de les éteindre, Ve'en Vadaout Gmura, et c'est pas sûr qu'ils vont s'éteindre, là ça sera Moutar Chazak Baruch.